Alors, bonjour Lorenzo, est-ce que tu peux te présenter tout d'abord? Bonjour Fred, je suis Lorenzo, dit le magnificateur, j'aide les professionnels à magnifier leur présentation, leur voix et leur manière de s'exprimer pour qu'ils soient plus convaincants et persuasifs. Ça fait maintenant 10 ans que je suis infopreneur, je coach beaucoup de personnalités du monde des médias et du spectacle, je suis professionnel de l'animation radio, télé, comédien voix off, j'ai travaillé pour les plus grandes chaînes de télé, récemment le Dîner presque parfait, j'étais comédien pour les Guignols de l'info pendant 10 ans, voilà bref. Tu m'entends depuis près de 30 ans comme comédien voix off. J'ai été animateur sur de nombreuses radios nationales et depuis 10 ans infopreneur, c'est-à-dire que je vends mon contenu et mon expérience sur Internet. J'ai écrit des livres au départ, donc j'étais auteur. J'ai vendu des e-books il y a plus de 10 ans et puis ensuite j'ai créé une plateforme de formation pour apprendre mon métier de comédien voix off, animateur radio, télé. Et puis ensuite j'ai créé une autre plateforme qui s'appelle Maxi Voice, qui est très connue dans le monde des web entrepreneurs pour apprendre à mieux s'exprimer, à prendre la parole, à parler devant une caméra, un micro, à mieux s'exprimer et à maîtriser sa voix. Et puis voilà, et depuis peu, bien, je suis créateur de LearnyBox, la boîte à outils tout en un pour créer et vendre ses formations en ligne. D'accord, alors justement, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les erreurs à ne pas commettre quand tu es débutant, justement, parce que toi, tu as une sacrée expérience et je crois après derrière, tu as fait un certain nombre d'outils pour simplifier tout ça. Ah ben, je suis à moi-même une énorme erreur. Hein. C'est-à-dire que, en gros, il y a 10 ans de cela, quand je pense que j'ai fait l'erreur que beaucoup d'experts font quand ils se lancent, c'est-à-dire qu'ils pensent que quand on est expert, on pense avoir déjà la science infuse, on pense savoir ce que veut notre public. C'est-à-dire qu'en gros, on est persuadé que notre public a besoin de nous. Et donc, qu'est-ce qu'on fait au début ? On ne pense qu'à nous et à ce que l'on sait. Parce que nous, on sait des choses et notre public ne sait pas, donc on est persuadé. Et tu as vu comment le ton que j'emploie quand je fais ça ? On est persuadé que notre public, qui est plus bas que nous, forcément, parce qu'on est des experts, il a besoin absolument de nous. Et ça, je dirais que c'est l'erreur, ce qu'on appelle le complexe de l'expert, c'est-à-dire qu'on veut absolument mettre tout ce que l'on sait dans notre contenu. Et moi, c'est ce que j'ai fait au départ. C'est-à-dire que j'ai créé une formation énormissime. C'est-à-dire que j'ai mis 30 ans d'expérience dans les médias, tu vois, pour créer ma première formation. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai travaillé pendant presque 8 mois, 9 mois à créer un contenu. Alors, il est génial. Au final, il est super parce j'ai tout. Sauf que je ne me suis jamais posé la question: que veut mon public ? Que veut mon prospect? Et c'est la grosse... Toi, il veut juste un truc simple ou plus simple, ou il veut être juste parler en public plus aisément et des choses comme ça. Oui, par exemple, prenons la question de parler en public. Je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de gens, avant même de savoir bien parler en public, il y a des gens qui veulent apprendre à gérer leur stress avant de parler en public, ou d'apprendre à gérer leur technique vocale, ou apprendre juste à parler moins vite, ou y en a qui voudraient apprendre juste à raconter une histoire, le storytelling. Donc finalement, on s'aperçoit que même quand on a un sujet comme par exemple la prise de parole ou le marketing, tu vois, c'est vaste. Il y a plein de sujets différents. Il y a l'emailing, il y a une accroche, il y a la page de vente, il y a etc., etc. Mais je pense que chaque personne a un problème différent et si on se disperse et si on veut tout mettre, finalement ça fait trop large, c'est trop grand et finalement les gens ne savent pas quoi ils ne savent pas comment ils sont pas sûrs, ils savent pas comment appréhender. Il y a trop de choses, ils savent pas, c'est trop grand pour eux. Et donc ça, c'est la première erreur, c'est un peu le fait de ne penser qu'à son contenu. Et ça, c'est très très important de voir ça. Alors moi, la deuxième erreur, je dirais que c'est... moi, j'ai fait une erreur monumentale. C'est qu'au début, quand je me suis lancé pour créer ma plateforme, je ne savais pas. Alors moi, d'une part, je savais pas par quoi commencer, parce que je pense que c'est la plupart des gens qui se lancent sur le net, ils ne savent pas par quoi commencer, ils n'ont pas de temps, parce qu'on bosse, on a tous notre métier, et on n'a pas de temps, on se dit waouh, créer un truc sur Internet, ça coûte cher, et puis après on se dit on est nul en informatique. La plupart, on est nul en informatique. Et puis surtout, on se dit, mais comment on va faire pour se vendre ? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On fait appel à des gens en externe. Forcément,
Quand on s'y connaît pas en pub, on appelle une agence de pub ou on appelle des gens spécialisés là-dedans. Et moi, l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout mon business dans les mains d'une agence externe pour créer ma plateforme de formation. Et tu sais combien ça m'a coûté? Ça m'a coûté la bagatelle de 150 000 euros. Voilà. Ouf. Wouf. Ah ouais. Ah ouais, c'est l'effet que ça fait, c'est l'effet wouf. C'est un sacré montant. Ah ouais, bah c'est-à-dire qu'au début. Après derrière, faut faire le chiffre d'affaires, mais voilà. c'est un gros investissement. Tout le monde peut pas se l'offrir. Voilà, tout le monde peut pas se l'offrir. Moi, à l'époque, j'avais les moyens de me l'offrir. Je m'étais dit, si je veux toucher à la fois le grand public et à la fois les corporates, les entreprises, il fallait que j'ai un outil qui ressemble à un outil corporate avec des codes bien spécifiques. Je sais pas si tu connais les codes SCORM dans le monde de la formation pour rentrer dans... Bon, voilà, c'est un peu technique, mais bref, je me suis dit, je fais appel à des spécialistes. Et les spécialistes, ben, ils te disent dès le départ, bon, ben d'accord, quel est votre cahier des charges? C'est quoi? Moi, je suis même pas dans l'informatique, je savais même pas ce que c'était qu'un cahier des charges. Donc, ben, voilà, il a fallu que j'écrive, voilà. Et donc, j'ai amené un dossier à ces gens et qui me disent, OK, ben, on va vous le faire. On va vous faire ce que vous nous avez écrit. Mais ils m'ont à peine conseillé. Au final, j'ai eu un outil qui était plutôt pas mal, mais pas du tout évolutif. Ce qui fait que à chaque fois que je voulais une nouvelle fonctionnalité, ils me demandaient 2000, 2500 euros. Ouais. Voilà. Et au final, ben, ça m'a coûté une fortune. Donc, vraiment, aujourd'hui, je dirais que si on veut se lancer sur le net, c'est faire attention à ne pas prendre n'importe qui parce que ils vous voient arriver, ils se disent oh là là, et l'américain, je vais te prendre ta thune, tu vas voir. Donc vraiment, c'est la jouer. Essayez de vous renseigner aujourd'hui. Il y a, voilà, quand on voit ce que toi tu fais, quand on va sur ton site, ben on voit qu'il y a d'énormes outils. Tu nous donnes plein d'outils sur ton site internet. Ben voilà, c'est suivre les conseils de spécialistes comme Fred et surtout ne pas se laisser embarquer par des soi-disant experts parce qu'aujourd'hui il y a des outils qui sont beaucoup moins chers et on peut faire du très très bon travail avec des outils moins chers. Ensuite, il y a un truc qui est très très important dans les erreurs à ne pas commettre, c'est de penser uniquement à son contenu avant de penser à vendre son contenu. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a la plupart des gens qui se lancent sur le net, ils se disent je dois avoir un contenu super bon parce que je suis pas un guignol, et je veux absolument montrer que je suis quelqu'un de respectable, un expert, voilà. Et donc la plupart, ils oublient de penser à leur stratégie marketing. Alors que ça j'en ai fait les frais au départ parce que quand j'ai eu ma plateforme à 150 000 euros, au final j'étais content, elle était belle quand même. Hein. Justement, c'était un bel outil, hein, c'est un très très bel outil. Mais tu vas voir que l'outil MaxiVoice, c'est un très bel outil encore aujourd'hui. Et qui a donné d'ailleurs, ça a été la graine qui m'a permis de créer LearnyBox aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai créé LearnyBox par la suite. Parce qu'en fait, en prenant l'expérience de ma mauvaise expérience, mais en même temps, à tout malheur est bon, c'est-à-dire que j'avais quand même un bel outil, les gens me disaient « Waouh, ta plateforme, elle est superbe, j'adorerais avoir la même ». Et c'est là que je me suis dit, tu vas comprendre la petite histoire, c'est que c'était plutôt intéressant. Mais à l'époque, quand j'ai construit ma plateforme, j'ai construit tout de A à Z. Ma formation, je l'ai construite complètement. Mais à aucun moment, je me suis dit comment je vais faire pour la vendre. Et donc, quand j'ai eu ma plateforme, je me suis dit, mince, c'est génial, mais j'ai même pas un site pour le vendre. Et j'ai même pas préparé ma base de données. Et puis, j'ai même pas... Donc, à l'époque, j'avais commencé à suivre des formations en marketing. Et ça, c'est un conseil que je donne. C'est que avant même de vous lancer... formez-vous au marketing. Voilà, Fred, il vous donne des conseils à gogo. Je dirais que c'est le truc à faire. C'est essayer de comprendre comment fonctionne le marketing du web, parce que c'est la première chose à faire. C'est comment est-ce que vous allez constituer votre base de données. Déjà, offrez un contenu gratuit. Essayez de comprendre comment les gens doivent en fait vous faire confiance, parce qu'au départ, pour vendre sur Internet, c'est donner. Il faut donner. Il ne faut pas vendre sur Internet, il faut donner pour recevoir en abondance derrière. Et c'est ça que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Tu es d'accord ou pas, Fred? Je suis 100% d'accord avec toi, c'est ma stratégie actuellement. Eh ouais. Mais après, tu peux aussi choisir d'avoir des affiliés, tu fais un produit, tu les recrutes. Ça peut être une autre solution, mais
ça c'est du court terme, c'est-à-dire que tu es dépendant de ces gens-là. Le jour où ils arrêtent de pousser ton produit, c'est fini. Alors, l'affilié, pour moi, c'est une stratégie qui est quand même extrêmement forte parce que l'affilié, tant qu'il ne te vend pas un produit, ben, c'est gratuit, c'est de la pub gratuite et le grand avantage, c'est que si tu as plein d'affiliés, ben, tu en as plein qui t'envoient du monde en permanence. Maintenant, plutôt que de payer de la pub à droite à gauche, tu sais jamais ce que ça te rapporte. L'affiliation et le partenaire, c'est quand même extrêmement important. Alors moi, ce que vraiment je conseille, c'est de réfléchir à comment vous allez vendre votre produit et surtout que veut votre prospect. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Que veut votre prospect? S'il veut savoir comment on écrit avec un stylo feutre, bah, il veut pas savoir comment on écrit avec un stylo bille. Il veut savoir comment on écrit avec un stylo feutre. Si vous lui vendez quelque chose qu'il ne veut pas, il ne l'achètera pas. Et donc, c'est voir la stratégie que vous allez mettre en place. Est-ce que dès le début, quand vous commencez à écrire votre plan de formation, c'est imaginer votre formation, parce que c'est quand même très important, votre formation ou votre contenu, hein, que ce soit un e-book ou un produit à vendre, et ensuite, imaginez comment vous allez le vendre. Alors, est-ce que vous allez le vendre avec un tunnel de vente particulier? Est-ce que vous allez le vendre avec des affiliés? Est-ce que vous allez créer un blog pour créer du contenu et faire venir du monde dessus? Est-ce que vous allez avoir un peu de budget pour faire de la pub? Est-ce que vous allez créer des vidéos sur une chaîne de télé YouTube, par exemple? Voilà. Et puis, tu l'expliques très très bien comment sur ton site, c'est comment savoir si l'idée est bonne. C'est faire une étude de marché. Parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui te prenaient 2-3 000 euros pour faire des études de marché. Aujourd'hui, Google, Amazon, eBay, tu sais facilement ton marché en regardant sur Internet, en faisant un AdWords, en envoyant un email sur ta base. Exactement, c'est super. Voire même en demandant à quelques blogueurs ou des gens qui ont une liste, des pré-réservations. Exactement. Okay. Moi, il y a une stratégie que j'aime beaucoup aujourd'hui, qui je trouve est très très forte et très puissante, c'est appeler des blogueurs ou des gens qui ont des sites avec des bases assez fortes et d'organiser un webinaire ou une interview. Tu vois, ce qu'on est en train de faire, on fait une interview où on apporte de la valeur à chacun. C'est-à-dire que deux experts se parlent et échangent sur un thème. Eh bien, à la fin, forcément, ça crée de la valeur et les gens, eh bien, ils vont avoir envie d'en savoir plus. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très très fort et qui fait un peu qui est un peu à la base de tout ce qu'on voit aujourd'hui sur le web, c'est-à-dire cette notion d'échange et de générosité. C'est-à-dire on échange des données et du savoir et les gens sont très très friands de ça aujourd'hui. Donc ça, c'est pas avoir peur. Ça, c'est un truc quand on se lance sur le web, ne pas avoir peur de rencontrer des gens et de donner son savoir. Et puis surtout, ce que je rencontre beaucoup aujourd'hui, toi qui fais aussi pas mal de salons ou de congrès, on se rend compte les gens n'osent pas aller voir tel et tel expert, ils n'osent pas aller se vendre en fait, ils n'osent pas se vendre. Je pense qu'à un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort et puis aller voir la personne en disant bonjour, je fais ça, je suis coach en management, je sais que vous êtes coach en marketing, il y a peut-être quelque chose à faire, moi j'apporte ça. C'est vraiment sortir de sa zone de confort et de se dire allez, j'ai besoin, c'est du gagnant-gagnant au final. Donc c'est oser demander une interview, oser demander tout simplement un échange de bons procédés. Ça, c'est super important. Donc vraiment, l'erreur à ne pas faire au final, c'est de ne pas penser à son marketing. Moi, j'ai un voisin à côté de chez moi, qui se lance dans les cours de maths. Et ça fait presque 8 mois qu'il se lance. Il veut lancer une méthode de maths qui est géniale. Son truc est vraiment bien. Il est tellement dans l'expertise et il veut absolument se rassurer que son produit est bon qu'il travaille à fond sur son produit. Et chaque semaine, je lui dis, est-ce que tu as pris rendez-vous avec des blogueurs dans la thématique de la famille, de l'éducation, des mathématiques, etc. Et il me dit, ouais, mais j'ai tellement de choses à faire que j'ai pas le temps. Je dis, ouais, mais attention, parce que le jour où ton produit sera fini, bah, tu vas te retrouver devant un ravin à te dire waouh, tu vas avoir du mal à vendre ton produit. Surtout, tu vas avoir un beau produit, mais tu vas plus savoir quoi faire pour le vendre.
Et surtout, ça va te prendre du temps. Ouais, il va se retrouver avec un super truc et il ne trouvera pas des gens pour l'acheter ou les gens qui le verront diront ouais, mais c'est pas exactement ce qu'il faut. Ouais, je suis 100% d'accord. Exactement. Et c'est pour ça, voilà, que voilà, au final, c'est ce que je recommande à toutes les personnes qui se lancent sur le web aujourd'hui. Et les erreurs. Alors, ouais, jusque ça, en fait, c'est pour ça que tu as créé LearnyBox. Alors, Alors, ça fait quoi exactement? Alors, LearnyBox, je l'ai créé tout simplement parce que, comme j'avais, au fur et à mesure des années, parce qu'en quelques années, pour la petite histoire, c'est que j'avais fait appel donc à cette agence d'e-learning il y a 8-9 ans, et puis j'ai rencontré, je fais appel, j'avais besoin d'un ingénieur du son pour ma boîte de prod, et je vois arriver un gars qui est stagiaire donc dans ma boîte et qui me voit Maxi Voice, qui me dit ah c'est super, elle est belle ta plateforme mais elle est pas évolutive, c'est dommage. Je dis oui merci, ça m'énerve déjà donc arrête de me le dire. Et là il me dit mais si tu veux, et regarde bien hein, comme il lui fait bras ballants, tu sais un grand gars, bras ballants, bah, si tu veux je te fais une V2, tu vois. J'ai dit quoi? Il dit si tu veux je fais la même chose en V2, mais toutes les idées que tu as dans la tête, bah, je les développe. Ah ouais, c'est-à-dire qu'en gros, avec un cure-dent, tu fais la Tour Eiffel, toi. Ouais, en gros, c'est ça. Il s'appelle Mathieu, je l'ai appelé mon MacGyver aujourd'hui. Hein. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un gars qui est incroyable, c'est qu'il tu lui donnes un truc à faire, ben, il le fait en quelques semaines, il te développe le truc. C'est un vrai génie de l'informatique. Et en gros, il m'a fabriqué la plateforme idéale pour un formateur. C'est-à-dire que chaque fois que je disais « Ah, c'est génial ce qu'ils ont fait là, regarde ce qu'ils ont fait là, puis regarde ce qu'ils ont fait là », il me disait « Bah, je te fais la même chose ». Il me le développait et il me le mettait dans ma boîte. Et donc, un peu comme un mind map, tu vois, qui part d'un centre et où tu vois, t'as plein d'arborescences, eh ben, il m'a créé une plateforme où tout est possible. C'est-à-dire que c'est pas A plus B égale C, c'est A plus B égale tout l'alphabet avec lui. C'est-à-dire que tu peux tout lui demander. Et donc, au bout d'un moment, ben, je l'ai mis en vente, cette plateforme, et les clients me disaient, waouh, alors ton ancienne plateforme, elle était géniale, mais celle-là, elle est incroyable. Il y a ça, il y a des fonctionnalités qu'on trouve nulle part. Comment, Lorenzo, s'il te plaît, est-ce qu'on peut nous aussi avoir cette plateforme? Il y en a 1, 2, 10, 15, 20, 30 clients qui me demandent ça. Au bout d'un moment, je dis, mais c'est bizarre, quoi. Pourtant, il y a Optima Express, il y a Presto Market, il y a Kajabi, il y a plein d'autres boîtes. Mais ils me disent, oui, c'est vrai, c'est super ce qu'ils ont fait, mais il n'y a pas les fonctionnalités que tu as développées. Et il y a un an, j'ai une de mes clientes qui me dit, Lorenzo, moi je suis prof de langue, j'ai besoin de ton player enregistreur pour entendre mes clients et l'accent de mes clients. Est-ce que tu pourrais me louer ta plateforme? Je dis, bah écoute, je peux pas, mais j'en peux plus d'entendre mes clients avoir ce besoin-là. Je dis à Matt, combien de temps faut-il pour développer ma plateforme et la proposer donc à des gens comme moi qui ont besoin de se lancer sur Internet. Et il me dit, bah faut quelques mois. Donc en 3-4 mois... C'est long. Hein? C'est long. C'est long quand même, 3-4 mois. Ah ouais, c'est long, mais il fallait quand même développer toute la partie client, etc. Et donc, c'était en avril dernier, en 2014. Et il me dit, alors, il se lance, et puis il commence à créer, puis il y en a plein qui me disent, alors c'est super, mais ça serait génial aussi si tu pouvais créer un système de tunnel de vente, où on crée aussi les pages de vente, avec les pages de capture, et puis avec les boutons et tout, ça serait génial. Donc, en gros, un genre de lead pages. Oui, ça serait... Je dis, Matt, il faut combien de temps pour le développer? Ah, ben, il faut encore du temps. Ok. Et puis derrière ça, il me dit, ouais, mais tu vas pas créer ça si tu crées pas un système d'affiliation intégré pour que les gens, et donc, et je lui dis, Matt, s'il te plaît, tu peux me créer ça? Il me dit, en gros, ah, t'es chiant, hein? Ok, je te le crée. Et puis après ça, nous, on avait créé en amont, un système un peu à la Webinar Jam pour créer des conférences en ligne à partir de Hangout, où on avait mis toute nos logos, notre base graphique dedans, et puis on avait créé tout un système de statistiques. On pouvait à la fin du webinaire cliquer sur un bouton pour faire le call to action, l'appel à l'action. On pouvait mettre des sondages, etc. dans notre système. Et j'ai dit, bah pourquoi est-ce qu'on n'intégrerait pas dans la boîte
le système de webinaire, de conférence en ligne. Et il me dit, ah bah ouais, mais ça va être encore plus long. Je dis, bah écoute, vas-y, débrouille-toi, fais en sorte que ça sorte. Et donc, en février de cette année, on a sorti l'Ornibox avec l'Orniformation pour créer et intégrer tous les systèmes, voilà, avec des méthodologies de formation, que ce soit par module, par abonnement, parce qu'on a 5 méthodologies différentes. C'est-à-dire qu'en fonction de ton expertise, tu peux proposer des systèmes méthodologiques et pédagogiques différents, ce qui est assez inédit. Et puis ensuite, on a l'Orni Marketing qui te permet de créer tes tunnels de vente de la page de capture à la page de vente avec des thèmes différents. Tu peux créer ton site et ton blog aussi intégrés, ce qui est plutôt pas mal. Et ensuite, on a la partie animation et gestion des membres où tu peux animer tes conférences en ligne et en plus gérer aussi tes affiliés puisque tu as un système d'affiliation. Voilà. Après, on n'a pas mis l'autorépondeur dedans parce que c'est une vraie usine à gaz, un autorépondeur, mais on a fait un système en un clic où tu te relis directement à SG Autorépondeur, Weber, Mailchimp, etc. etc. Ouais. Donc voilà, et en gros, c'est pour ça que j'ai dit que j'avais créé la boîte tout en un qui permet de, voilà, si tu n'y connais rien, que tu es nul en informatique, tu n'as pas envie de te prendre la tête avec la technique, avec des plugins à droite et à gauche, avec un seul outil, tu peux tout faire, sans te prendre la tête. Non, ça a l'air sympa. Et ça coûte combien cette merveille, dis-moi? Et dis-moi la vérité. Eh bien, ça coûte... déjà, on est parti sur quatre formules différentes. On a, pour les débutants, on a l'Earny Start qui est à 59 € hors taxe en abonnement. C'est-à-dire que où là, tu as l'accès à l'Earny Formation et l'Earny Marketing. C'est vraiment pour les gens qui débutent et qui n'ont pas envie d'avoir une grosse charge dès le départ. Ensuite, tu as l'Earny Pro où tu peux créer jusqu'à 3 formations et tu as accès à l'Earny Formation, l'Earny Marketing et l'Earny Webinaire. Et puis après, tu as un l'Earny VIP qui est à 159 € hors taxe par mois. Et là, c'est formation illimitée. Tu peux avoir accès à l'Earny Webinaire. Et puis après, tu as un l'Earny Business. C'est-à-dire que l'Earny Business, c'est plutôt destiné vers les centres de formation qui ont envie d'avoir une solution e-learning simple. Sans avoir à développer ce qu'on appelle un LMS. Et pour aujourd'hui, il y a beaucoup de centres de formation qui font ce qu'on appelle du blended learning, c'est-à-dire l'association entre le présentiel et le e-learning, et qui ont besoin de créer des formations rapides. Et voilà, donc c'est vraiment idéal pour ça, ou pour les académies en ligne qui ont besoin de gérer des formateurs en ligne, etc. Donc voilà, on a fait une offre moins chère que toutes les solutions actuelles. Et en français. Et en français. C'est marrant parce que maintenant qu'on l'a créé en français, il y a des gens qui nous disent vous pourriez pas le traduire en anglais? C'est la rançon du succès. Voilà. Donc on va le traduire en anglais et en espagnol, etc., etc. Donc dans la suite. Alors, si on veut en savoir plus, on va sur quel site internet? Alors, on va sur learnybox.com. Learnybox, c'est Learny avec un Y, hein, Learny box.com. Et puis, vous pouvez, donc en plus, vous avez la possibilité d'avoir 30 jours gratuits. Donc, vous pouvez tester, intégrer, créer une formation. Ce qu'il y a de très sympa, c'est que même si vous n'y connaissez rien, parce qu'en fait, je l'ai fait à mon image, comme je suis nul en informatique, chaque fois que mon MacGyver développait le système, je lui disais surtout tu fais simple, parce que si j'ai un petit truc, un petit gravier qui m'empêche de comprendre, je vais te le dire. Et à chaque fois, je lui disais il faut absolument qu'il y ait une vidéo pour m'expliquer une page, un tutoriel pour m'expliquer comment ça marche. Et donc j'accompagne pas à pas. Et dedans, on a fait encore mieux, c'est que on a créé une Learning School. Et la Learning School, elle permet à des gens voilà, qui démarrent ou qui sont déjà experts d'avoir des conseils marketing, des conseils de formation, des conseils pédagogiques pour des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de se lancer sur Internet. C'est pas évident. Donc on fait des webinaires d'explication, d'information pour comprendre comment on fait, quels sont par exemple les contenus qui vendent le plus sur Internet. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a des contenus, si on se lance dans la fabrication de meubles, il y aura peut-être moins de clients potentiels que les gens qui veulent se lancer dans le développement personnel, par exemple. Aujourd'hui, le développement personnel, c'est, je dirais,
le produit numéro 1, la thématique numéro 1 qui se vend sur Internet. Après, je crois qu'il y a l'Internet, l'entrepreneuriat, le marketing et l'Internet. En 3, je crois qu'il y a l'indépendance financière. En 4, il y a la... quelque part, à un moment donné, ça va arriver. De quoi? La séduction. J'ai pas entendu là, excuse-moi. La séduction, généralement justement, la drague. Quatrième, la séduction et tout ce qui est et après il y a la santé et tout ce qui est fitness, sport, etc. Il y a la séduction, la guitare et compagnie. Voilà, exactement. Jouer des instruments. Ouais. Exactement. Ouais, tout ce qui est musique, voilà. Mais c'est incroyable. Hein. Mais le développement personnel est quand même à 35% dans le business du net. Hein. C'est bon, on parle pas du sexe, hein, attention. Ok, bah nickel. Bah merci pour toutes ces informations-là. Eh ben, écoute, merci pour cette interview enrichissante. J'ai bien noté les conseils et la plateforme et je vous invite bien entendu à aller. Alors, est-ce qu'il y a une version d'essai ou c'est directement une version ou avec un accès payant, un accès non, il y a 30 jours, locatif. 30 jours gratuits en fait. Il y a 30 jours gratuits pour justement pour pouvoir intégrer. Voilà, et si au bout de 30 jours, ben, vous pouvez continuer ou arrêter. Et ce qu'il y a d'important aussi, c'est que il n'y a pas d'engagement. C'est-à-dire que même si vous commencez le premier mois, vous vous engagez sur le premier mois, il n'y a pas d'engagement. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, vous voulez arrêter ou votre produit ne se vend pas, ben, vous arrêtez. On n'est pas chez Orange. D'accord. Bah, merci pour toutes ces infos. Merci à toi, Fred. Et rendez-vous sur Learnybox avec AY. À bientôt, Fred. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.